3 personnes. Un seul plan. Voilà. On est quel jour? We are Monday, On est lundi, c'est le meilleur jour de la semaine. the best day of the week. Exactement, donc on s'installe Bon peinard appétit à tous. en faisant la À bise. toutes et à tous. La bise et bon appétit en effet à toutes et à tous. Ceux qui sont sur un mafé, là, j'ai vu des commentaires dire attends, Oh, on est les sur gars, un le mafé et tout. mafé. Bah ouais, le mafé c'est très bon. Et j'avoue, le petit lundi Et le midi boulgour. avec un mafé Et le tagine. et un petit plan à 3, Bien franchement, ça a de la gueule. Les queues grées, les tacos, Ouais, 4 grave. viandes. Bien sûr, toujours, tacos 4 viandes. Agneau, Boursin, poulet, boursin, bœuf, boursin, machin, oignon, truc. complet. Ice tea évidemment et frites en accompagnement. Tous ceux évidemment qui sont avec nous tous les lundis, vous le savez, ma team sur le trône. Ceux qui sont en train de faire de la muscu, d'être dans les transports, on vous fait la bise. Le lundi, c'est le classique, meilleur jour de la semaine. Alex préchauffe et donc forcément, on est sur un plan A3. La semaine dernière, on avait fait un top 10. Oh la violence du top 10 de la semaine dernière. C'est marrant. Bah justement, la semaine dernière. Ah la violence. Ouais. Top 10 all time. On avait fait quoi, Alex? Les meilleures performances en... Sur un match de saison régulière. Bam. Ouais, c'était sale. Les 3 joueurs dont nous allons parler aujourd'hui ont eu 2-3 performances de ce genre. Oui. Oui. Tout à fait. Mais ils ont eu d'autres choses aussi dans leur carrière. Tout à fait. respective. Nous sommes sur un énorme plan A3. Un énorme plan A3. On va rappeler le concept évidemment à Alex. À chaque fois qu'on prend 3 joueurs all-time comme ça, Ouais. on essaye parfois de respecter les postes, parfois pas forcément. Là, parfois la plus ou moins. génération. Tout à fait. Là, on est plus ou moins... Quasiment sur les mêmes postes. Ouais, hein, parce qu'on va considérer qu'Allen Iverson est un combo et que Ray Allen et Dwayne Wade sont des deux. Exactement, en arrière. Après, vous pouvez débattre pendant des heures. Parfois, on a mélangé un petit peu les générations. Là, on est sur des joueurs qui se sont affrontés. Oui. Ah oui. Qui se sont affrontés. Ah, bien déjà, il y en a évidemment. deux, ils sont de la même draft. Hein. C'est ça. Déjà. 1996, motherfucker. Voilà. Pas une petite draft en plus. Et la draft C'est pas le genre 2003. de QV genre qui passe inaperçu. Et la draft 2003 Voilà, ça était va. pas mauvaise non plus. Tout à fait. On est sur de la légende au poste d'arrière, point barre. Allen Iverson, Ray Allen, Dwayne Wade, ce plan A3 de la Muerte. Le concept, il est simple. On a 3 joueurs, on en prend un, on le met en. Titulaire, On en prend un autre, on le met en. sur le banc. Et on prend le dernier et On le coupe. on le cut. Désolé, tu n'as pas ta place. Tu n'as pas ta place. Disons qu'on a préféré les autres. Oh, il va y avoir du blasphème. Attention. Oui. Hein. Vous pouvez bien évidemment regarder tous les plans A3 qui ont eu lieu jusqu'ici. Eh bien, tu sais quoi, vu que tu me fais chier, je vais le faire aussi. Allez, hein. vas-y, je t'en prie. Et on va pouvoir, on va Là, t'es pouvoir en mid, t'es en s'amuser. mid. Moi, je suis en Je suis en high. mid. Ouais, moi, je suis en high. D'accord. Évidemment, préchauffer un petit peu parce qu'on va faire comme d'habitude la présentation des joueurs avec les statistiques avancées, les statistiques tout court, ce qui s'est passé un petit peu par équipe. On a sorti voilà les notes. Alex, Ouais, parce que j'ai là deux, il en faut trois un notes peu. parce que bon, il y a quand même pas mal de stats, il y a quand même pas mal. On commence comment? On fait par qui? Qu'est-ce que tu veux, Toujours comment- Alex, de la gauche à la Ah oui, droite. c'est ça. Donc, monsieur Ray Allen, Ah oui, aussi surnommé Jesus. le Ouais. meilleur ami des Spurs. Il y a pire. Je me demande ce C'est qui va le lui meilleur arriver ami en de fin pas mal plan. de gens. Ouais, tout à fait, il a Hein assassiné du monde. Monsieur Ray Allen en sortie de Yukon, fabuleux joueur, un des meilleurs shooters de l'histoire. Encore, au moment où on parle, le shooter le plus prolifique à distance. Oui, puis encore pour un petit temps, quoi. Et quand t'as presque mis 3000 tirs à 3 points. 2973. Ouais, 2973. on est bon. En 18 saisons qu'il a passé sur les parquets. Quand Donc même. drafté en 96 comme Iverson dont on parlera Oui. tout à l'heure. C'est lui qui a clairement joué le plus de matchs. Hein. Ah oui. 1300 matchs. Large, ouais, 1300 matchs. Cinquième de la draft 96, Ray Allen. C'est ça. Côté palmarès, bah mine de rien, il est 10 fois All-Star. Oui, Quand tu commences à être 10 fois All-Star dans ta carrière NBA, c'est que t'as pris de la place sur les parquets. Hein, c'est ça. clairement. Pépère, il a 2 titres. Il a 2 titres. Hein. Il a un titre notamment avec les Celtics de 2008, hein, classique avec le Big Three, KG, Paul Pierce, Jesus. Et ensuite, on va aller trahir la Celtics Nation pour rejoindre LeBron et les Heatles et aller crucifier les Spurs en 2013. Oui, en 2013 avec le fameux shoot Tony Parker. On refait la scène? Ouais. Fallait boxer au rebond. Rebound, ball. Ça suffit, Alex. Tu vas te prendre une patate dans la gueule. Ray Allen, for 3. Voilà, et donc si on peut reparler un petit peu de la carrière de Ray Allen en long et en large, on commence à Milwaukee quand même. Hein. Commence à Milwaukee, on passera par Seattle ensuite. Donc ça lui prend grosso modo 11 saisons, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, et d'ailleurs dans des registres assez 11 différents. saisons pendant lesquelles il est énorme. Il est énorme parce que
Le Ray Allen shooter que tous les gens connaissent, Pépère, ça monte Dès au le début, Tomar. c'était un excellent shooter, mais c'était surtout un attaquant ultra complet. Putain, ça monte au Donc Tomar. on a Tomar, drive, bon handle, Mid-range. mid-range injouable, 3 points dès le début, c'est un shooter très sérieux. De toute façon, c'est pas compliqué, on parle d'un mec qui a 40% en carrière, alors qu'il en a mis presque 3000. Alors qu'il en a mis presque 3000, on n'est pas sur un petit volume. Non. On est sur un énorme volume. Donc ça voilà, on a une carrière globale en 20 points, 4-4 quoi, Oui. 4 passes, un truc comme ça. Mais comme tu disais, les débuts sont incroyables. Ouais. Au max, les meilleures saisons statistiques de Ray, c'est Seattle. On est sur du 26, 4 ou 5 passes, 4 ou 5 rebonds, grosso. Et ça emmène Seattle en demi-finale de conf. 45% au tir, attention, avec du 3 points et tout, donc c'est vraiment sérieux. Bien sûr. Ça emmène qui en finale de conf? Ça emmène, non, en demi, juste avec Jérôme James, la poubelle en pivot. Ça emmène les Bucks en finale de conf. Ça emmène les Bucks. Alors oui, il était pas le leader. De ces petites finales de conf. Tout à fait. Non, il a quand même Glenn Robinson et Sam Cassell à ses côtés. Il faisait partie d'un Big Three. Ouais. T'as raison. C'était un gros scoreur d'un Big Three. C'était le gros scoreur d'un Big Three. Après, à Seattle, c'est le All-Star franchise player. Tout à fait. Qui emmène donc Seattle en demi-finale parce qu'il crucifie, je crois, les Kings et après ça joue les Spurs. Et Ray Allen, comme tu as dit, c'est quoi 25 points, 6 rebonds, 5 passes, des pourcentages. Ça, c'est ses meilleures saisons. 2973 3 points, tu l'as dit. Il a 171 matchs de playoff dans sa carrière, mine de rien quand même. Et puis, il y a le côté, comme tu disais, de Tomar et tout. Je veux dire, on a un athlète, genre, très très bel athlète, 1m96, 90 kg, pas un poil de graisse. Et un mec, genre à 38 ans, il avait toujours pas un poil de graisse. La maladie Jamal Crawford. Non mais c'est vrai. Tu le regardes, t'as l'impression qu'il a 19 ans. Et donc, éthique de travail, à mon avis... Parlons d'éthique de travail. Genre, je pense qu'il est... Ouais, Détroit, moi je prends Ray Allen pour l'éthique de travail. Ah bah il est all-time de chez all-time. Ouais. Il l'a dit, de sa saison rookie à la toute fin, il y a toujours 4 heures avant le début du match, on est à la salle. Tout le temps, il a bossé son shoot tout le sa temps. Carrière. La même sieste tous les jours, on me dérange pas. QI basket, jeu sans ballon. On est tout en haut. Si on est all-time. Bien sûr. Et puis, vraiment. Tout à fait. Et puis, on le voit notamment il y a des années à Boston et puis par la suite un petit peu à... Qui sait se sacrifier pour le collectif. Tout à fait, à Miami, et qui va apprendre aussi à devenir un lockdown défenseur. C'est-à-dire qu'il y a quand même... Sérieux en défense. Il y a des années en fait à Boston où clairement tu envoies Ray Allen sur les Kobe, sur les D-Wade, sur les compagnies où tu dis vas-y, il faut que tu les sues parce qu'en termes de cardio, Ray Allen c'est... En termes de cardio, il est très sérieux, il est marathonien. rigoureux. Ouais. Genre il va pas laisser filer des aides, il va suivre son joueur et tout. Et en plus de l'autre côté du terrain, pour le coup, par contre lui, il faut le suivre dans les écrans et ça c'est un bel enfer, mine de rien. Ouais. Donc c'est vrai, t'as raison de parler de ça. Le Ray Allen des Celtics, qui est bagué en 2008 et qui restera encore 4 saisons derrière, mine de rien quand même. À faire quand même des belles perfs. La fin des années 2000, les Celtics... La série contre les Bulls avec des matchs à 50 pions et tout. Ça retourne en finale en 2010. Bien sûr, bien sûr. Bon, je sais, il a remanqué Kendrick Perkins pour finir. Voilà, mais bon, enfin bon, il est là. Il est là. Non, et il fait un match en finale à 8 tirs à 3 points, si je ne dis pas bêtise, face à ces Lakers. Oui. Il y a des performances all-time de Ray Allen. Mais bien sûr, Ray Allen, c'est un shooter complètement fou. Et pourtant, bizarrement, j'ai pas le chiffre sous les yeux, Alex, mais dans l'histoire des joueurs qui ont mis le plus de tirs à 3 points sur un match, Ray Allen, c'est quoi son max? 9, 10, peut-être max? Enfin, je veux dire, par rapport au... C'est possible. Tu vois, par rapport à des mecs qui sont montés jusqu'à 11, 12, 13... Mais il y en a 8 dans un match de finale. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu en mets 3000 en étant consistent. C'est-à-dire que tu en mets 4, 5, 4, 5. Et puis alors, clutch. Oh là là, le clutch jean de Ray Allen. C'est-à-dire que le... Ray Allen qui doit prendre un shoot ou pour la gagne, ou pour égaliser, ou pour passer devant ou quoi, le système. Et il est relou pour ça. Il l'a fait dans toutes les équipes dans lesquelles il a joué, il l'a fait. Il l'a fait pour les Bucks, il l'a fait pour Seattle, il l'a fait évidemment pour les Celtics, et il l'a fait pour le Heat. Bon bah voilà, il a mis le plus gros shoot de... Enfin bref. Tous les temps. Voilà. Donc tu vois, genre, Ray là-dessus... Énorme shooter clutch. C'est pas juste un mec prolifique, c'est pas juste un mec régulier, c'est un mec sur lequel, si le système fonctionne et que Ray Allen est un minimum ouvert, parce qu'il a pas besoin de grand chose de pépère. Parfois il y a 3 mains devant la gueule. Carrément, parce qu'en plus lui, alors là on peut parler de shoot en suspension. C'est un I qui se met dans les airs tout droit, genre... de toute façon, c'est simple. En termes c'est le fruit du travail, clairement. Il y a le talent, mais il y a aussi le fruit du travail. En termes de beauté de jeu, on peut discuter pendant des heures et comparer les shoots. Mais le shoot de Ray Allen, magnifique. On en fera un jour, peut-être un top 10 all-time des gestuelles les plus belles. S'il n'est pas podium, vous avez un gros problème visuel. Vous avez même un problème impossible à soigner, à mon avis même. Très clairement, je veux dire, Ray Allen... La cécité, ça s'appelle. Tout à fait, Ray Allen... franchement... Ray Allen, tu peux regarder Ray Allen shooter à un concours de 3 points, c'est de l'art. Ouais. C'est de l'art. Ouais.
Ajoutez à ça un petit God Game aussi, ça rentre en compte dans les trucs, bien sûr. Non, mais je veux dire, surnom de Jesus du coup. Quand on fait tous les joueurs, on fait le profil complet. Il y a quand même une God Game. Il y a de la team USA un petit peu. Est-ce qu'il fait partie de la team 2000 qui gagne la médaille d'or? Je sais pas si. Je suis pas sûr. Il avait que 4 saisons NBA dans les pattes. Je check en scred. Vas-y, regarde. Vas-y, s'il est champion olympique en 2000, c'est possible peut-être. C'est possible. Il était peut-être là. Il est jeune encore. Hein. Je suis pas sûr qu'il y était. C'est quoi les arrières? 2000 Sydney médaille d'or. Ah c'est ça, il est là. Et il a que 4 saisons NBA dans les pattes. Pourquoi ça se voyait déjà bien fort. Ouais, il avait beaucoup de cheveux. Ouais. Et puis alors ça montait au Thomas. Hein. Ouais, bien sûr. Entre lui et Vince Carter, cette team-là, c'est vrai qu'elle est spéciale. Hein. Ouais. Donc voilà. Donc magnifique. On a un joueur all-time, un monstre, Hall of Famer, évidemment. Je veux dire, c'est voilà. On a un mec. Il y a beaucoup de grands moments dans la carrière de Ray Allen. Il y a ce shoot évidemment en finale contre les Spurs, mais il y a aussi au Boston Garden avec le maillot des Celtics sur les épaules contre les Lakers. Il passe Reggie Miller au nombre de 3 points marqués en carrière. Il va le checker. Reggie Miller qui est sur le bord du terrain parce qu'il commande pour TNT ce match et ça va se checker et tout. Enfin, c'est un moment incroyable. C'est des moments que seule l'excellence peut provoquer en fait. Tout à fait. Tu vois, genre l'excellence d'une carrière qui a duré longtemps avec une régularité incroyable. Et seule chose qui est dommage évidemment, mais ça croisera avec un autre joueur de ce plan à 3 à la fin de carrière. Ah, c'est pas ouf. Hein. Par rapport au joueur que c'est et à l'image qu'il a, l'icône que c'est dans l'histoire de NBA, donc, la fin un peu. Il a merdé. Je pense que pendant trop longtemps, il a cru qu'une équipe NBA allait le faire revenir. Ensuite, il n'a pas vraiment annoncé officiellement sa retraite. Il faisait du golf. Après, quelque part, peut-être il en avait juste rien à foutre. Peut-être aussi, mais bon, en tout cas, la fin est un peu bizarre. Mais c'est surprenant de la part de ce joueur qui a été quand même ultra carré toute sa carrière. Tout à fait. Maintenant qu'on a bien resserré Allen, putain, il va être pas mal ce plan à 3. On va s'occuper de monsieur Dwayne Wade. Moi, je suis en enfer, là, vraiment. Flash. Voilà, meilleur joueur de l'histoire du Heat, arrière drafté en 2003, on sort de Marquette et même si la hype est autour de LeBron et de Carmelo Anthony, on va très rapidement devenir une des icônes de l'histoire, juste de l'histoire tout court. Wade County, Dwayne Wade, enfin je veux dire, l'American Airlines Arena, c'est impossible qu'il y ait un joueur demain matin ou dans les 15 prochaines années qui va prendre la place de Wade. Tu ne peux pas. Il va falloir. Non, mais même. Des trucs de ouf, voilà, des trucs de taré parce que tu vas quand même démarrer très fort ta carrière, montrer un sens du clutch. Bon, alors là, Wade dans le clutch. C'est juste incroyable. Un jeu tellement spectaculaire. Des N1. Nom de Dieu. Le type, entre guillemets, ne fait qu'1m93 pour un poste d'arrière, c'est pas si grand que ça. Est-ce qu'on se rend Par contre, il est tanké de ouf. En fait, Dwayne Wade, je pense qu'il est même plus lourd, tu vois, que Ray Ray, qui est plus grand. Ouais. Pas de beaucoup, parce qu'il est quand même plus grand. Non, mais il va bien avoir 5 kilos de plus pour Dwayne Wade. Il est stock. Il est stock, Dwayne Même jeune, hein, il est plus fin jeune, mais il est déjà bien stock et tout. Comme tu disais, ultra spectaculaire. À l'heure où on fait cette vidéo, il a un peu plus de 1000 matchs, 1050 matchs environ, je dirais, en carrière. Il va finir dans les 1060. On verra et tout. Il a déjà 177 matchs de playoff. Si le Heat va là en playoff cette année, ça lui en fera quelques-uns de plus. Pas tellement plus, puisqu'il a annoncé, c'est sa dernière, c'est terminé. The Last Dance. Pépère a 3 bagues. Pépère a 3 bagues, et elles sont toutes assez différentes, évidemment, puisqu'on en a une en tant que Jordan, quoi, j'ai envie d'utiliser les termes. C'est-à-dire que tu arrives en 2006 et tu vas faire genre, ok, bon bah Dallas nique. 3e saison NBA, l'autre il domine les finales. Mais genre on dirait les finales c'est sa Summer League. Non mais franchement ce qu'il a mis à Dallas, alors certes les fans des Mavs là qui vont ressortir les histoires d'arbitrage, moi perso je m'en bats les couilles. Ce que Wade a fait à Dallas mauvais esprit en 2006, c'est pas bien. Il a été juste ouf. Il a vraiment annoncé son arrivée en NBA. Un joueur comme ça c'est normal qu'il ait plein de lancers. C'était incroyable d'être aussi clutch sur la plus grosse des plateformes alors que c'est ta 3e saison en NBA. Spectaculaire, clutch, tout ce que tu veux. Magnifique finale. Donc ça c'est vraiment MVP les finales. Il a un bon gros Shaq à côté de lui encore. Mais après le reste de l'effectif c'est un bon effectif. Ça va en finale. Mais c'est Dwayne Wade le patron. Tout à fait. Il n'y a pas encore les Beatles. Dwayne Wade va continuer ainsi. Il va nous faire une saison all-time évidemment en 2009 puisque le Heat n'est pas fort collectivement mais Wade est meilleur scoreur. Ouais, Wade atteint son apex, clairement, il y a 30 points par match, il y a du rebond, il y a de la passe, il y a des shoots au buzzer sur les Bulls, il y a des performances hallucinantes, il y a, on doit en parler aussi parce que c'est un des axes importants avec Dwayne Wade, des contres sur des pivots. Parce qu'en termes de arrière-contreur... Bien sûr, déjà il a passé il y a pas longtemps, là il a passé Jordan. C'est donc l'arrière qui a fait le plus de contres dans sa carrière. C'est Dwayne Wade. Kamikaze du contre, exceptionnel. Gros timing,
grosse détente, donc ça aide. Et gros timing pour choper les mecs un peu par derrière, quand il le voit pas venir, ou un peu dans l'angle mort sur le côté et tout. Oui. Il en a plein des comptes Tout comme à ça. fait. Et il a aussi des comptes en facial, quoi. Il y a un mec qui monte au compte, Dwayne Wade, il est là sous son cercle, en appel de pied. Non, il tu y passeras va. pas, mon gars. Il y va. Ça, pour ça, Dwayne Wade, c'est incroyable. défensivement, au-delà des contres, Dwayne Wade est alors là, pour le coup, tellement relou, quoi. Défend bien les meneurs, défend bien les deux, peut vraiment être tout terrain. Ouais, prendre des passages en force. Peut être sur les lignes de passe, peut avoir du vice pour les passages en force. Trop intelligent. Il en a en attaque aussi, où il a provoqué combien de lancers, il a provoqué en foutant ses bras dans les bras des défenseurs et tout. On est d'accord. Les pump fakes de Dwayne Wade. 13 fois All-Star, Pépère. 13 fois. C'est qui avait dit ça la dernière fois? C'était, pour vous donner un exemple, je crois que c'était Kevin Werther de Atlanta, la jeune rookie qui porte le 3 parce qu'il était fan de Dwayne Wade, qui va d'ailleurs échanger son maillot avec lui, et qui fait moi, mon welcome to the NBA moment, c'est il joue contre Dwayne Wade, première action, fan de Wade, tu sautes, et à deux lancers. Il a mis la main aux fesses, il a fait bienvenue en NBA. Bienvenue en NBA, mon pote. C'est Dwayne Wade. Une feinte de shoot à mi-distance, prend le bump et N1, c'est D Wade. Donc on parle d'un garçon très complet, avec une carrière grosso modo en 22-5-5, tout compris, donc même avec les dernières années où il est beaucoup moins prolifique, avec un max, la fameuse année là où il est à c'est du 30 points. On est en 35-8, 2 interceptions et plus d'un contre. Tu te rends compte? C'est sale. Athlète absolument incroyable, contribution énorme des deux côtés du terrain. 13 fois All-Star, 3 titres, dont une fois avec le MVP des finales, une fois meilleur scoreur de la ligue. Petit bémol, j'en ai un. Genre, sa technique de shoot qu'il a pendant toute sa carrière empêché d'être une réelle menace de loin. Il faut bien que je trouve un petit truc quand même à dire. Il faut bien trouver un petit truc, bien sûr. Moi, le seul truc que j'aurais plutôt à dire avec Wade, c'est que il y a l'arrivée de LeBron qui est bien, et donc en positif, il va très rapidement montrer qu'il a un sens du collectif qui fait qu'il peut faire des sacrifices et se mettre en sidekick. C'est resté le leader sans être le plus bien dans la sûr, lumière. magnifique sidekick, ce qu'il a fait, c'est superbe. Par contre, à partir de 2012, physiquement, il n'y a quasiment plus personne. Compliqué. Oh la vache. C'est ça le problème qu'a Dwayne Wade, c'est que par rapport à son physique, où il est un peu undersized, mine de rien, souvent, en fait, il a souvent des match-up où le mec est plus grand que lui en face. Donc jusqu'à un certain moment, comme il a quand même des longs bras et une putain de détente, ça s'est pas trop vu. Mais c'est vrai que dès qu'il a passé le 32 piges, là, ça c'est compliqué pour lui. Tu peux pas. D'ailleurs, je regarde là un petit peu. Et là, sa qualité de tir a joué contre lui. Parce que là, pour le coup, on aurait bien voulu le voir espacer un peu plus le terrain et être une réelle menace à 3 points. Bien sûr. Alors que Dwayne Wade, ses meilleures saisons au shoot, il est à 31-32% à 3 points, tout à fait à 3 points. À partir de 2012, il y a évidemment plus une seule saison à plus de 70 matchs, il y en aura juste une en 2015-2016, mais sinon c'est genoux, c'est épaules, c'est tête et genoux, pieds, c'est le jeu spectaculaire de Dwayne Wade, des N1 tellement efficaces. De toute façon, une de ses premières pubs quand il arrive en NBA, c'est tu tombes 7 fois, tu te relèves 8 fois. C'était son motto, et tu savais que à un moment le corps allait craquer, et donc c'est un petit peu ça qu'on peut lui reprocher. Mais le reste, on parlait là juste de cette capacité à savoir où se placer dans l'équipe, c'est-à-dire se mettre en retrait quand un mec comme LeBron arrive pour aller remporter 2 bagues, et en ayant été tellement bon extrêmement intelligent sur le terrain, et joueur encore plus intelligent en dehors du terrain, j'ai envie de dire, dans le vestiaire. C'est trop fort ce qu'il a fait au Heat avec LeBron et Bosh. C'est trop fort. Il va y avoir une statue. Parce que ce qui est fort du coup, c'est que même si dans cette période LeBron de Heatles, il y a eu 4 finales et 2 titres, à aucun moment c'était la maison de LeBron. Ça a toujours été la maison de D. Wade. Il va y avoir... Bien sûr. Le Heat n'a que 3 bagues en carrière, dans son histoire. Les 3 sont avec D. Wade dans l'équipe, mais deux fois, le meilleur joueur, c'est LeBron. Et MVP des finales. Mais personne ne va retenir ça, tout le monde va retenir que c'est Wade. Mais c'est la maison, c'est chez Dwayne Wade. This is my house, juste ça. Exactement, il y a des moments de Dwayne Wade, tu montes sur la table, This is my house, c'est un truc, c'est tellement mythique. On est là si on revient sur des moments comme ça importants, tu parlais des comptes spectaculaires, on l'a vu contrer des amarrés, des gars qui montent tellement haut, et lui il va aller au contre, des posters, Anderson Varejao. Le spin move sur Kendrick Perkins et le poster à 2 mains. Ça va tellement vite, en fait. Bien sûr. C'est juste flash, quoi. Il va y avoir la statue, il va y avoir le maillot retiré, et on peut débattre pendant autant de temps qu'on veut. Au grand minimum, on est sur un des 5 meilleurs arrières de l'histoire. Au grand minimum. Ah ouais, grand minimum. Je veux dire, j'élargis pour ceux qui ont du mal. Oui, mais non. Podium.
Pour moi, c'est podium, cette affaire. Podium aussi, vous irez voir le top 10 des arrières all-time qu'on avait déjà fait et ça n'a pas changé alors qu'il y a des mois qui sont passés. Tout à fait. Monsieur Dwayne Wade. Pas grand-chose à rajouter, je crois. Hein. Dwayne Wade, quand même, exceptionnel. Il a moins de points en carrière que Ray Allen, juste sur les totaux. Ouais, je les ai pas sous les yeux, mais oui, clairement, je pense que Ray Allen et Iverson sont plutôt dans les 25-26 000 pions, non? Pas Monsieur Dwayne Wade a 23 000 points en mais carrière. Ils sont au-dessus les deux autres. Hein. Et Ray Allen, je vais te dire ça tout de suite, mais 25, oui, on doit être au-dessus. Parce que longévité Ray et 24 500 pour Ray Allen. Et Iverson un poil au-dessus peut-être. Et Monsieur Allen Iverson, ça m'étonnerait, mais quoi non, parce qu'il a joué moins longtemps, mais il a fait des plus grosses moyennes. Ah, il a 24 500 points. Donc il est comme Ray. Parce que Monsieur Allen Iverson. On passe à AI. Parce que lui, il n'a que. Je fais des guillemets, il n'a que 14 saisons en NBA. Il n'a que 900 matchs. Hein. Dont quand même les 3-4 dernières qui sont pas ouf, quoi, en termes de stats et tout. 2-3 dernières. Mais alors, putain. Le reste. L'autre, il fait qu'1m80. C'est-à-dire que je le regarde dans les yeux quasi. Et 74 kilos, il n'y a pas de souci. Tu le regardes dans les yeux aussi. Ouais, on est d'accord. C'est vrai. Donc, j'ai 75 kilos. Enfin, je veux dire. C'est un freluquet à l'échelle de la NBA, Allen Iverson. C'est un lutin. C'est un petit maigre. Et il va faire la nique à tout le monde pendant 10 ans. C'est un athlète lui aussi, putain de merde. Parce qu'on parle quand même en sortie de Georgetown d'un joueur qui aurait pu faire, de toute façon vous regardez tout ça là, il aurait pu faire du foot américain et du basket. De la prison. Tout à fait, Coach Thompson, c'est peut-être David Thompson. Coach Thompson qui va David, non. Non, mais c'est bref. Ouais. C'est Coach Thompson qui va le prendre sous ses ailes à Georgetown et qui va faire, tu sais quoi, les intérieurs un peu, je m'en bats les couilles. C'est ça que j'ai formé pas mal de gars entre Patrick Ewing, Alonzo Mourning et compagnie. Cette fois, je vais former un arrière. Ouais. Et là, il va y avoir Allen Iverson qui va arriver et la révolution démarre dès les premiers mois NBA. Pour le rookie de l'année. Zéro discussion. Bon, il y a des 40 pions, des 40 pourtant, la draft, il y a Steve Nash, il y a Ray Allen. Enfin, il y a dans la draft, il y avait il y a Marbury, il y a Jermaine O'Neal. Enfin, tu vois, genre, il y avait du client. Ouais. Mais non, il n'y a pas de discussion. Iverson va être incroyable dès ses débuts. Scoreur incroyable. Avec un côté croqueur, évidemment. Mais putain. Lui, les drives, les pénétrations, les N1 et tout, laisse tomber. Bon, le handle, on est tout en haut. Le handle, là, on est tout en haut de l'affaire. Là. On a réussi à faire. Pas grand monde au-dessus. Bien sûr, on a réussi à être le symbole d'une génération, là, 96, 2000. La rue qui débarque en NBA. Je veux dire, culturellement, il n'y en a aucun qui lui arrive au genou. Aucun. Tu parles des deux autres, là. Ah oui, aucun qui lui arrive au genou. Ouais, dans ce plan à 3. Culturellement, Iverson, impossible d'avoir l'impact que Allen Iverson a eu sur la NBA. Je veux dire, tout. Il y a des joueurs qui en parlent encore aujourd'hui. La sleeve sur les bras, les tatouages, les cornrows. Le style, l'habillement, mais même le style de jeu. Le style de jeu. Genre. Shake and bake crossover. Parmi tous les mecs qui ont amené de la street en NBA, il y en a eu, même avant Iverson. Mais voilà, Iverson, il joue comme sur le panier du coin. Pareil. Il te met dans la sauce. Et que tu t'appelles Michael Jordan, machin, truc, bidule chouette, il en a rien à battre. Tout le monde a pris. Donc il a comme tu le disais, il a à peine plus de 900 matchs de régulière, 914 exactement. Par contre, les moyennes en carrière. Il n'a que 71 matchs de playoff, c'est 100 de moins que les deux autres. C'est un truc de fou. Tout à fait. Par contre, Pépère, en carrière, en régulière, 26,7 points, 4 rebonds, 6 passes, en gros 2,2 interceptions. Ah oui, parce que Pépère a été 3 fois meilleur intercepteur de la ligue et, il y a des matchs à et 4 fois meilleur score. Bien sûr, et tout à fait, c'est énorme. C'est énorme. Et d'ailleurs, c'est simple, c'est le seul de ce trio à être MVP. MVP de régulière, en même temps, sa saison 2000-2001, l'autre il tourne 34-2. Il tourne comme un grand malade. Dans la foulée, il nous enfile des playoffs, il emmène les Sixers. Une équipe construite autour de lui avec des role players, des défenseurs et tout, tu vois, et tous les ballons pour Iverson en attaque. Je schématise, mais c'est vraiment ce qu'a fait Larry Brown. C'est une équipe de clampins. Personne. Mutombo qui est encore pas trop Tyrone Hill, Aaron Mackey. Par contre, Aaron Mackey, Eric Snow et tout, voilà, laisse tomber. Il emmène. L'autre, il tourne sur 22 matchs de playoff, il tourne à 33 points, 5 rebonds, 6 passes, 2,4 interceptions. C'est une ligne de stats extrêmement sale. Non mais Iverson a mis des sauces mais à tout le monde en termes de scoring avec la manière. On parlait de Dwayne Wade, tu tombes 7 fois, tu te relèves 8 fois. Iverson, tu tombes 700 fois, tu remontes 850. Il y a Shaq au-dessus de moi. Vas-y, mentalité de combat à toute épreuve. Un cœur incroyable, une icône en fait, culturelle. C'est-à-dire qu'il va avoir un impact médiatique tel pendant des années que déjà les places All-Star Game elles sont assurées parce que le mec il a que des fans. Enfin je veux dire Iverson c'est incroyable. Ça sort des albums. Si je dis pas de bêtises. Bien sûr, sur 14 saisons.
t'es vénéré par tout le monde. On l'a vu, son speech de Hall of Fame, c'est une icône. C'est un mec qui a fait des... Tu as dit des mensurations de shit. Il fait partie de ses écorchés vifs. C'est-à-dire qu'Allen Iverson, je connais pas exactement le background de Dwayne Wade et Ray Ray, hein, donc je me permets pas de juger là-dessus, mais lui, clairement, quand on dit que son jeu vient de la rue, c'est même Allen Iverson tout court, en fait, il vient de là. Bien sûr. Son expression... En Virginie, c'était le bordel. Hein. Non, mais on est d'accord. Bien sûr. Donc, là-dessus, je disais en rigolant, mais c'est pas en rigolant, il a vraiment passé un peu de temps en prison et ça aurait pu durer beaucoup plus longtemps. Il aurait pu ne jamais venir en NBA. Ah bien sûr, bien sûr. Tu vois, il aurait pu être tenir un corner bien sûr, à Baltimore, bien sûr. Ou je sais plus où c'était. Tout à fait, en Virginie, bien sûr. Il était à Baltimore au lycée, non, c'est pas Baltimore. Je me rappelle plus de la ville, mais une ville comme ça là. Ouais. Bref, donc il y a vraiment un truc, la story. Ceux qui ont eu l'occasion de le lire, franchement, Not a Game. Not a Game. Qui est un peu dur à lire, mais qui est pas mal. Qui est pas facile à lire parce que l'écriture bizarrement construit, ouais. Hein, un peu bizarrement construit. Il est bizarrement construit. Mais tu en apprends des choses. En plus, c'est une traduction du coup. Par contre, tu apprends plein de trucs et c'est quand même assez intéressant pour comprendre le personnage Iverson. Parce que c'est ça, ouais. C'est un mec qui a encaissé des thunes de ouf, qui était ruiné, genre, mais quoi, à peine carrière finie. 32 piges. À peine sa carrière finie, tu vois, genre. Parce que là, le problème, c'est qu'Iverson. Après sa dernière saison à Denver, où il a à peu près 32 ans, où il tourne encore à 26 points par match avec 7 passes d'ess qui passait. Mine de rien, Iverson, ok, c'est un croqueur, mine de rien, il en a fait des saisons à 6,5, 7 passes d'ess. Bien sûr. Donc quand même, il en lâchait des ballons, tu vois, genre il n'était pas non plus avec les différences qu'il fait. Quand il se met à lâcher le ballon, ça devient un enfer. Ouais, bien sûr. Mais donc après cette saison-là à Denver et tout, où il file et tout, c'est quoi, c'est Memphis tout de suite? Non, c'est Détroit. Non, c'est Détroit. Il y a Détroit, après il y a un peu de Memphis. Le trade contre Billups, c'est ça, non? Ouais. Donc là, ça commence à vraiment partir en couille. Ouais, c'est ça le problème, c'est que Iverson, par rapport aux deux autres gars, je veux dire, on peut parler de The Last Dance ou du fait que Ray Allen soit parti un petit peu dans l'ombre. Je veux dire, à la fin de carrière de Ray Allen, on en a fait un top 10 récemment des pires fins de carrière. Iverson, il est tellement bien placé. À 38 ans, avec déjà 16 ou 17 saisons dans les papates. Où quand même ça galope, Ray Allen et tout, il est encore capable d'être là dans un game 6 des finales à quelques secondes de la fin pour te planter le shoot décisif. Tout à fait. Clairement, Iverson là-dessus. Après, c'est l'éthique de travail aussi d'Iverson, il s'en est jamais caché. C'est l'éthique de travail, c'est entourage, et puis c'est caractère de merde. Disons les choses, utilisons les mots. Iverson, c'est quand même le mec qui, devant un micro, va dire « Je ne connais pas de MVP qui joue en sortie de banc ». Ouais, bah gros, Dwayne Wade, il a appris à être en sortie de banc alors qu'il était MVP des finales et qu'il a fait v'là les caisses. Hein. Iverson, c'était un personnage. Il pouvait pas se permettre de faire ça en plus à l'époque. C'est ça, c'était toujours des relations conflictuelles avec ses entraîneurs. C'est une tête à claque. C'est un mec qui a voulu sortir un album de rap. C'est un écorché vif aussi. Hein. Bien sûr. C'est pas pour l'excuser, c'est pour expliquer en fait. Bah oui, album de rap avec des paroles forcément qui vont brusquer David Stern. David Stern qui va faire un combat. Et le dress code d'aujourd'hui, il est labellisé Iverson. Hein. On peut en discuter pendant des heures, mais c'est du labellisé Iverson. Et c'est le premier à dire, genre, voilà. Sinon, si tout le monde me suivait à l'époque, et ben, tout le monde avait fourrure, chains, bandana, les cornrows, les tatouages, les baggies et tout. Enfin, je veux dire, c'est AI, quoi. The answer. Et alors, en moment mythique, Tyronn Lue, ça va? Ouais, comment tu vas, Tyronn? Tu vas bien? Non mais attends, qu'est-ce que t'en penses? Il y a des moments qui sont... C'est quoi d'ailleurs? Parce que Ray, son moment mythique, bon bah c'est le shoot contre les Spurs. C'est quoi le moment mythique de D-Wade du coup? Iverson, c'est ce cross et ce match en général, ce game 1 des finales. Mais pour moi, Dwayne Wade, quand tu me dis Dwayne Wade, moment mythique. Pour moi, alors pour moi c'est un match de saison régulière, mais pour moi c'est l'interception shoot au buzzer face aux Bulls. Je monte sur la table, this is my house. Ouais, c'est vrai. Pour moi c'est ça ou Anderson Varejao. Mais il y a pas de... Après tu peux trouver des buzzer beaters de Dwayne Wade, de Madison Square Garden, etc. Il y en a, mais il y a pas un moment... Non, mais tu vois, c'est une question. Bien sûr, mais tout à fait, t'as raison, parce que c'est ce qui fait aussi la notoriété un peu moindre peut-être de Wade parfois dans certains trucs, bien sûr. Alors qu'Iverson, on a le double crossover sur Antonio Daniels, on a le shake sur Jordan, on a le game 1 des finales où il met 48 points. 48 points sur les. Non, face aux Lakers. Oh boy. Et 48 points sur les Lakers qui n'ont pas perdu un seul match de ces playoffs là. Là, il les bat. David contre Goliath. Et puis là, Tyronn nous voilà. Enfin bref. Monstrueux. Iverson. Bon, je crois qu'on va devoir travailler. Il va falloir trancher. T'es chaud? C'est l'heure du plan A3. C'est l'heure du plan A3 et donc je donne ça à Alex. C'est l'heure de la petite plaquette. On fait des omelettes. Vous aussi, vous pouvez la prendre, la plaquette. On va devoir trancher un petit peu. On rappelle le concept. Ray Allen, Dwayne Wade, Allen Iverson. On prend un joueur et d'abord on le met en titulaire. Qui vous mettez en titu? Alex, à toi de nous dire qui tu mets. J'espère que les gens sont d'accord. Ça m'étonnerait qu'on soit tous d'accord sur ce plan A3. Je vois pas comment c'est possible. En titu, en tout cas, j'ai pas de doute.
Ok, on est d'accord, Dwayne Wade est titulaire. Alors là, moi, je le dis franchement. Moi, je mets Dwayne Wade, je vais m'expliquer et tout. Toi, tu mets comme moi. T'as des gens qui vont dire, bah non, c'est Iverson le titulaire. Oui, ça me dérange pas. Et ils auront des vrais arguments. Ils auront des vrais arguments, oui, tout à fait. Mais si on le met, après on va faire ping-pong, mais plus complet. Ah bah plus complet, oui, clairement. Plus complet, Dwayne Wade. Plus complet. Le meilleur leader. Meilleur leader, bien sûr, monsieur. Meilleur leader des trois, palmarès. T'as envie de faire une équipe là. Dwayne Wade, t'es content quoi. Palmarès, d'ailleurs on avait parlé de Dwayne Wade aussi, parce qu'on avait parlé de Team USA avec Ray Allen, mais Dwayne Wade c'est Redemption, Redeem Team, parce que Iverson avec Team USA c'est Athènes. Iverson, c'est vrai qu'au niveau FIBA... C'est Athènes. C'est Athènes. FIBA sucks comme on dit. Comment ça va les Argentins pardon. Ouais. Dwayne Wade, ouais il est clairement au-dessus quand même. Plus grosse carrière. Je pense que c'est le moins fort peut-être shooter des trois. Encore qu'Iverson n'a pas des montages qui font pâlir tellement Dwayne Wade. Ouais. Mais il croquait beaucoup plus, c'est pas les mêmes volumes. Le meilleur athlète ? C'est pas les circonstances. Je sais pas si c'est le meilleur athlète. Parce qu'entre... attention Iverson. Et Ray Allen aussi, non. Non, je pose la question. Je sais pas, c'est des athlètes différents. Non, moi vraiment, je mets Dwayne Wade pour plusieurs raisons. Déjà, son leadership. Ensuite, ce qu'il a fait au plus haut des plus hauts niveaux, avec quand même une vraie consistance. Genre Dwayne Wade il t'a déjà déçu tu vois genre en play-off par exemple ou quoi enfin genre, c'est déjà arrivé c'est déjà arrivé sur sûr, des matchs mais et tout, il faut pinailler. Faut chercher. Ouais, bien sûr. En tant que leader, moi je trouve que ce qu'il fait en 2006 c'est complètement monstrueux alors qu'il est encore jeune. Ce qu'il fait ensuite avec un hit bien crado autour de lui, voilà. Bien sûr. Et après ce qu'il fait avec LeBron, on en a parlé, enfin voilà. Donc non, pour moi, c'est D-Wade, c'est l'assurance d'avoir une équipe qui tourne. C'est l'assurance d'avoir un gars qui peut scorer, tenir la balle, défendre, se battre au rebond, interception, contre. Enfin, tu sais quoi ? C'est le plus complet. Oui, c'est ce que je disais en intro, c'est le plus complet clairement des trois. Ouais, c'est vraiment le plus complet. C'est... Puis juste faites un classement, tout simple, faites un classement des meilleurs arrières de l'histoire. Désolé, il est juste mieux classé en fait. Alors maintenant, on a le banc et on a le cut. On défend la maison. Il est hors de question que Ray Allen soit dans mon plan à 3. Toi, tu as cut Iverson. J'assume. Je sais que je vais me faire chier dessus par tout Philadelphie. Et je peux comprendre d'ailleurs. Mais j'avoue que je peux pas dire que ça soit genre un choix facile. Ni un choix évident. Non, tout de suite par rapport à d'autres plans à 3 ou... C'était peut-être plus évident, tout à fait. J'ai moins hésité. Là, j'avoue, vous pouvez demander à Bastien, genre il y a 5 minutes, en fait, j'étais là, genre en mode... Ah bah il avait que tes Dwayne Wade. Qu'est-ce que je fais et tout, qui je mets, tout ça. Donc Alex nous a mis Ray sur le banc pour ceux qui écoutent et a cuté Iverson, et j'ai mis Iverson sur le banc et j'ai cuté Jesus. Le talent d'Iverson est absolument incontestable. Peut-être même qu'en termes de talent pur, c'est le plus fort des trois. C'est le plus fort des trois. Hein ? C'est pas un peut-être, en fait, je peux enlever mon peut-être de cette C'est le plus fort des trois. Mais contrairement à beaucoup d'autres fans de basket, c'est de loin celui qui m'a le moins fait kiffer des trois. C'est marrant, mais j'assume, bah ouais. Ah ouais. Mais il m'hallucine, on a même fait une petite TBNL, Voskevo avec les 11 dessus. Il m'hallucine alors que les deux autres on n'en a pas fait, alors qu'il y aurait des trucs à raconter quand même. Mais il est hallucinant, le côté petit. Tu vois, genre, il est dans la discussion des meilleurs petits de l'histoire. Allen Iverson, avec, je sais pas, avec Isaiah Thomas, Stockton. Non, mais si, tu vois, peut-être Stockton quand même. Bon, on va discuter. Bref, voilà. Mais moi, ça me touche moins culturellement. Je veux dire par là, j'avoue, je ne conteste pas du tout son héritage, mais moi ça me touche moins directement. Ensuite, le fait qu'il ait été MVP, c'est ça qui m'a fait le plus hésiter en fait. C'est genre... Ah bah, moi c'est clairement pour ça qu'en fait je coupe Ray Allen notamment. Ouais, mais moi c'est un mec que j'ai envie d'avoir dans les configurations de plan A3. Moi c'est rare que j'ai envie de sortir de mon banc. Ah ok, oui, dans ce sens-là. Tu vois, non, mais c'est parce que du coup, c'est pour ça, à un moment donné, il faut faire un choix. Bien sûr. Moi c'est rare que j'ai envie de sortir de mon banc. Bah en fait là, bon, déjà au-delà du fait que je peux pas mettre Ray Allen évidemment dans mon équipe puisque c'est un enculé. Non, que je dois respecter quand même mon histoire. Non, très clairement, juste moi le choix il a été très simple, c'est juste que Ray Allen rêverait d'emmener une équipe comme Dwayne Wade et Allen Iverson ont mené une équipe. Enfin, je veux dire, Ray Allen, tu lui mets l'équipe des Sixers de 2000-2001 avec Larry Brown. Je sais même pas s'il fait les playoffs. C'est pas ça, c'est d'ailleurs c'est qu'ils se croisent en finale. Ils se croisent en finale de conf. Et qu'il y a une bête de série, bien sûr. Il y a une bête de série tout à fait entre Bucks et Sixers. Mais je veux dire, Ray Allen, ça
Ray Allen, je n'arrive pas à l'associer à une franchise. Et ça, tu sais, on avait déjà fait des plans à 3 ou ça là-dessus. J'ai un peu du mal. Genre, par contre, je trouve qu'il est très sous-estimé. Tout à fait. Mais ça m'énerve. Tout à fait. Mais où est-ce que potentiellement tu retires son maillot à Ray Allen? Je sais pas. J'ai un peu du mal avec ça, avec ce côté genre. Oui, il a été très bon. Non mais. Ça, d'accord. En termes de joueur qui a mené très loin une équipe et qui a fait rêver, moi là pour le coup clairement ça me fait moins rêver Allen. Et puis moi j'avoue à titre totalement individuel et personnel. Mais pourquoi tu n'es pas titulaire dans ce cas-là? À Iverson? Oui. Bah parce que sur la carrière complète, je veux dire je préfère Dwayne Wade à Allen Iverson quand même. Je veux dire il y a 3 titres. Moi sur la carrière complète je préfère celle de Ray. Au 3? Iverson, il n'aurait pas envie, il rêverait pas d'avoir des bagues. Non, certes, mais tu vois, j'allais dire. Bien sûr, mais j'allais dire à titre perso, tu vois. Décisif en finale. Tout à fait. Parce qu'il a presque été. À ce moment-là, comme tu le sais, on s'est déjà pris le bec là-dessus. Iverson s'est tapé aussi les équipes mais bien sûr, et les managements où c'était sympa. J'aurais bien aimé voir s'il avait rejoint les Celtics de 2008. Oui, tu vois. Mais est-ce qu'il aurait réussi à convenir, à se fondre dans le collectif comme l'a fait Ray? Ray, quand il arrive aux Celtics en 2007, à l'été 2007, un meilleur il sort de 26-5-5. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Pas de souci. Paul Pierce, première option offensive, pas de souci. Faut que je me coltine de la daube en défense. Ok, j'y vais. Attends, je suis d'accord. J'ai des shoots dans les camps. Pas de problème, je vais les mettre. Tu vois ce que je veux dire? Ça, j'adore. En termes de coéquipier, je pense qu'en effet, Ray Allen, c'est plus sympa. Moi, par contre, je peux pas retirer le fait que j'ai 11 ans, en fait, en 2001. Faites le calcul. Oui, moi j'ai 11 piges, je découvre la NBA. Mais attends, et quand tu découvres la NBA avec Iverson à cette époque-là où il n'y a pas encore YouTube, il n'y a pas encore les réseaux sociaux et tout ce que tu peux regarder c'est des highlights et tout. Il y a des documentaires sur Iverson tout le temps, c'est le maillot qu'il faut avoir. Voilà. C'est cette espèce de côté de la street où en fait il va tellement révolutionner le jeu et l'approche qu'on a que t'es un petit, tu te dis tu fais 1m80 pour 70 kilos, tu te dis ouais je peux y arriver. Tout à fait, je peux faire. Un peu comme Curry fait en ce moment. Comme Curry a fait en ce moment, tout à fait, ou comme d'autres l'ont montré par le passé. De 10 mètres, quoi. Il y a un côté transcendant en fait qui fait que moi perso, j'ai pas encore eu la chance de pouvoir voir Iverson, j'ai déjà pu voir Wade. Ray Allen était passé à Paris il y a quelques années et Wade aussi. Moi je crois que je vois Iverson, je tremble quoi. Enfin le mec c'est... Je crois que lui aussi il tremble. Oui, clairement lui il tremble parce que pour d'autres raisons, hein, je pense qu'on est d'accord, mais je sais pas, il y a ce côté en plus du mec mal aimé un peu qui m'a toujours halluciné avec Iverson. J'avais envie de mettre Ray à l'honneur. Je comprends. Je trouve que c'est un joueur extraordinairement. Mais tu vois, Iverson m'a fait plus rêver que Ray Allen, clairement. À titre perso, Iverson m'a clairement plus fait rêver que Ray Allen, donc tu vois, c'est marrant. Mais moi, je pense qu'en termes de carrière et de ce qu'il a été pour la NBA, évidemment, Iverson est incontournable culturellement. Mais moi, en termes de fan NBA, qui est découvert, ni l'un ni l'autre ne sont comme toi dans mon adolescence. Du coup, j'avais déjà pas mal de choses derrière moi. Bien sûr. Même en 96, quand Ray arrive en NBA, qu'on a quand même quelques images vite fait et tout machin, après Iverson et tout. Du coup, ils m'ont moins paru pour des phénomènes ni l'un ni l'autre. Maintenant, avec le recul aujourd'hui et tout ce qu'on peut voir de la NBA et comment ces deux joueurs-là, on peut disséquer leur carrière. Ce que je veux dire, si tu as envie de te bouffer la carrière d'Iverson, tu peux aujourd'hui. Il y a des reportages, il y a des matchs à voir et tout, mais tu peux faire un peu la même chose pour Ray. La story est trop belle. Ouais, mais je trouve que la carrière de Ray Allen fait partie, pour moi, c'est une carrière... C'est aussi la carrière d'une putain de légende du basket, en fait. J'entends bien. Et j'aimerais bien, je trouve ça trop obvious de cut Ray Allen dans ce plan A3, donc je ne vais pas le faire. Eh ben je vais le faire puisqu'il fallait pas assassiner l'espérance. On va donc montrer le gros tableau de Made by Léons. Ouais. Allez. Le gros tableau Made by Léons, donc nous avons mis tous les deux Dwayne Wade titulaire. Tu peux faire le bolos, vas-y. Magnifique. Et Alex a cuté Allen Iverson, pendant que j'ai cuté monsieur Ray Allen. Dites-nous qui est dans votre plan A3. Faites-nous aussi vos suggestions parce qu'on en a encore quelques-uns à gratter. Il y en a des lourds là qui vont tomber. On a eu 2-3 qui sont pas mal. Il y a du all-time. Celui-là était particulièrement relou. Celui-là était particulièrement sympa. Et puis nous on se retrouve bien évidemment lundi prochain pour un petit top 10 all-time peut-être. Bisous bisous. Bonne semaine à tous. Ciao.